Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, son plaisir. Je vous dis encore une fois pour que nous avec vous dans le cadre d'émission Éducation économique, non pas M. Edzer-Emile, son émission qui parlait de éducation financière, éducation économique, pour que plus de monde comprenne question qui a rapport avec le domaine ça. Pour nous parler sur l'épargne, pour nous parler sur l'inflation, pour nous parler sur discipline financière, pour nous parler de crédit, pour nous parler de dollars, goud, tout sujet pour que nous ayons une meilleure compréhension de eux. Et là, nous comprenons plus bien, nous comportons plus bien par rapport à la situation économique, là, que ce soit pour un monde individuellement, pour une famille, mais aussi pour une entreprise. À son émission que Télévision Caraïbe produit avec MediaX, avec support Haïti Efficace, qui sont firmes de consultation et qui passent ça chaque semaine, et moi bien content. Fidélité ou attention qui est toujours là pour l'émission ça. Et semaine ça, nous avons une émission totalement particulière parce que j'aime annoncer la semaine dans sous page moi pas parler moi-même de un sujet ou encore pas développer un sujet, mais m'a surtout lancer une question et à partir de ce moment, ensemble de requêtes que nous fait, notamment sur page Twitter, moi, qui c'est @Edzer-Emile, même pour répondre. Donc je dis à ces publics-là qui a l'honneur. Moi, je vais choisir on dit et il y a une dizaine de questions dans ça qui était posé pendant la semaine sur page Twitter moi et moi gagner une sur Facebook tout quoi que c'est sur Twitter surtout me tape pour que nous répondions mais qui a rapport avec question de la goutte. Et c'est exercice ça que m'a fait aujourd'hui et m'a continuer à faire à l'avenir chaque fois moi penser que c'est nécessaire pour permettre que le public la participer activement dans l'émission pour pas une émission seulement que m'a parlé mais aussi que le public la parle également. Pour rester en contact avec l'économiste Edzer-Emile et recevoir ses publications et annonces, merci de le suivre sur Twitter @Edzer-Emile. Like sa page Edzer-Emile sur Facebook. Allez aussi le suivre sur Instagram @Edzer-Emile. Et surtout, abonnez-vous à sa chaîne YouTube pour accéder à tous les épisodes de cette émission et beaucoup d'autres vidéos. Je me annoncé là, je vais regarder sur page Twitter moi @Edzer-Emile pour moi qui question qui t'est posée par rapport à sujet goutte d'eau là que moi t'ai agité pendant cette semaine. D'abord, moi j'ai Laurent Mano qui dit importation nous considérablement diminué à cause de l'autre pays. Nous avons une relation commerciale avec eux qui fait mes frontières. Moi supposé à partir de là, il y a moins de pression qu'a fait sur goutte là. Alors, qui ça qui expliquait que c'est dans la période ça même goutte là perdu valeur plus. Ma première c'est Zami ça qui pose des questions et il y a une première considération pour me faire par rapport à la question ça c'est que frontière pas fermée contrairement à ça le monde comprend. Gouvernement ferme les frontières pour circulation de personnes pour monde par Saint-Domingue pour monde par Saint-Domingue. Mais commerce toujours a fait. Il ralentit certes. Il ralentit bien évidemment parce que demande l'embêcher par rapport à toute crise économique qui gagne là. Et ceci, bien avant, depuis l'année dernière, tu as gagné une baisse dans la demande interne. Mais au-delà de ça, il y a un peu d'entreprises étrangères, l'autre bord à Saint-Domingue, qui campait, qui ralentit. Donc, c'est normal, mais pas une frontière qui ferme. Donc, toujours il y a une importation qui a fait, toujours une activité qui a fait. Ce n'est pas même genre avec les pays, là, tout a été campé net. C'est très important. Maintenant, moi comprends une préoccupation, mais en même temps que il y a moins d'importation, mais il y a moins de dollars tout qui rentre. Parce que quelque part, il faut qu'on regarde dans tous les deux bords. Moi d'accord que moi voyez moins de dollars l'autre bord dans l'importation, mais il y a moins de dollars qui rentrent. Très simple. Diaspora, qui c'est la principale source de rentrée de dollars dans le pays, nous avons chiffre martiaux qui ont une baisse de 8,17%. Et je garantis en avril, baisse là plus important que ça. Mais au-delà de ça, Factory, tu es campé pendant un mois à peu près. Et c'est eux même qui c'est deuxième source rentrée de dollars dans l'économie après diaspora. Dans le contexte ça que nous est là. Maintenant, au-delà de ça, très important, moun pas acheter dollars seulement parce qu'il a besoin d'importer. Gon tendance depuis quelque temps avec baisse valeur goud là, en pile moun a pas acheté dollars pour capable mettre sous canal.
Et c'est ça que nous prenons dans le concept dollarisation. Ça veut dire que nous voyons un chiffre à travers le chiffre Banque centrale publié, de plus en plus, gagner plus et dollars qui a renforcé dans le dépôt quelque part. Ça veut dire que quand pile le monde qui a changé l'argent, c'est parce qu'il a protégé tête contre perte de la valeur de la goutte. Et non pas nécessairement parce que besoin de voyager ou parce que besoin à l'importer produits étrangers. Et c'est tout élément ça qui fait que quand même, il faut qu'on fait balance là pour que nous pas dire parce que l'importation descend et puis l'État supposé descendre pendant que parallèlement, tout l'autre élément qui est important, c'est le déficit budgétaire. Qui est beaucoup plus important année ça qu'avant. Déficit budgétaire, l'État, qui veut dire que écart qui gagne entre recettes l'État avec dépenses l'État, qui est négative, ça veut dire que gagne plus dépenses que recettes. Quantité montant déficit, ça a gagné sous 6 premiers mois année fiscale là, ça veut dire de octobre à mars, déjà plus gros que 12 mois année dernière. C'est pour dire que chaque fois qu'il y a un déficit, ou gagne Banque centrale lui-même qui a fait financement monétaire, c'est une source pour capable financer le déficit. Et ça, c'est création monétaire. Ça veut dire que mettez goutte dans le marché. Et tant que goutte a pompé dans le marché, c'est tant que goutte là vient dévaloriser. Donc, quelque part, moi, bien content de question, mais ça permet que nous tout fait une considération plus large sous question ça, qui prend en compte de plusieurs éléments. Et nous avons regardé au fur et à mesure de l'autre élément qui déterminait ça que nous avons là comme situation avec le dollar qui passe suspendre monter. Mais l'autre question que nous avons regardé là, sur page Twitter, de Providence Josué. Salut, s'il vous plaît, ou qu'à-bam raison qui cause les ou aller changer l'argent dans le bureau transfert, vous pas les Bordeaux là, pendant le transfert à fait en dollar. Bon, plus penser que là, vous allez chercher transfert dans le bureau transfert, vous pas les Bordeaux là, alors que le transfert à fait en dollar pour mon nom, merci. Et ça a gagné deux bagailles pour nous dire là-dedans. D'abord, gagner un pile bureau qui était déjà une tendance pas à payer en dollars pour que yo capable de capter dollars. Parce que tout le monde dans commerce dollars. Bon, sont des ordres, sont marchés qui pas gagner et l'ordre là-dedans alors que yo pas nécessairement une licence pour que yo vende dollars acheter dollars. Il valable pour banque tout en réalité. Il n'est pas autorisé automatiquement parce que c'est banque qui veut dire que je changer dollars ou bien je vendre ou bien acheter dollars. Donc, ce sont des ordres. Market, pompe gasoline, tout le monde. Donc, ça veut dire que tu as une tendance pour que le monde ça capter dollars. Parce que son bien qui est rare. C'est-à-dire chaque logement, si tu es capable de convaincre tout le monde pour payer en monnaie, l'autre monnaie en plutôt, avec dit good, tout le cas d'accord, c'est profiter. Mais des fois, il fait abus. Et c'est pour ça que BRH sorti circulaire pour dire que, tant pis, payer mon yo en dollars, sauf si vous voulez good pour que nous baillons good. Mais, semaine ça, au-delà de volonté, ensemble d'institutions, ça a pour capter dollars mon yo, pour que vous fassiez commerce. Mais l'autre problème, je dis là, c'est que là, ils font transfert pour, on dit que mon New York, Miami, qui vaut 50 dollars américains pour. Et puis, il dit ça, pop, et puis, vous mettez à chercher lui, et puis, dans 30 minutes, vous mettez garde sous à chercher. Mais réfléchis bien. Est-ce que 50 dollars mon ante bail billet, est-ce que le gars est arrivé à Haïti? Non. Son écriture qui passait. Et puis ici payé à l'avance parce que gon écriture qui passait. Mais l'écriture a passé certes, faut qu'on bail rentrer tout. Et comme c'est dans avion rentrer. Faut qu'il y ait une boîte l'argent américain qui rentre parce que Haïti pas fait dollar. Haïti fait good. Bon, même l'aime dit good là, nous pas imprimer good. Nous fait good parce que c'est nous mettre good là en tant qu'autorité et monétaire, mais c'est pas nous qui imprimer l'autre bon. On a vu sous ça en l'autre pour nous dire qui pays, qui entreprise qui on a habitué un contrat imprimer l'argent pour nous. Ça veut dire que le fait que y a un problème avec corona, avion pas rentrer ou encore un ralentissement dans vol, stock dollar en boîte carton dollar yo, papier ou même gain difficulté pour rentrer. Donc on raté $2 et dans le sens d'arabab dit et écriture, c'est-à-dire que il y a moins de transactions, ou encore il y a moins de transferts cap fait, il y a moins d'exportation, il y a moins d'investissement étranger, pas de tourisme du tout. Mais au-delà de problème ça, matériellement, stock l'argent pas rentré.
Donc, l'on bureau, il n'y a pas nécessairement joindre assez billets en quantité pour y bailler par rapport à la crise là. Donc, ça, sont éléments de réponse, mais ça n'a pas changé le fait que gagner de mauvais comportements bien avant ça, qui te qu'on fait mon exploiter des gens qui viennent chercher cob, qui pas connaît ou encore qui pas capable de défendre droit. Mon autre question là de Steve et Gandhi qui dit dans quel sens ou bien qui mécanisme qui fait que production et exportation a des goûts de la prend valeur. Raisonnement bon m'expliquer les exportation gagne des revenus en dollars que le bail. Ça veut dire que chaque leur gagne soit mango, soit l'huile vétiver ou encore textile que nous surtout exporter presque à 90%. Chaque fois vous vendre l'autre bord, bail au monde qui te bail faire, vous voyez dans Walmart dans n'importe qui côté a. Moun ça a $100 que le paye pour entreprise ici à cap produit. Donc ça veut dire que tant que pays a exporté, c'est tant que les dollars qui a rentré la caille. Mais c'est pas seule source dollar qui gagne exportation. Nous avons plusieurs. Touristes sont source dollar. Les touristes à venir avec dollar dans poche. C'est pas à goût de saute la caille. Il va là tout pour investissement étranger. Son étranger vient là besoin faire investissement ou bien mon diaspora. C'est avec dollar vini, vient construire un caille pour le fonds business, vient construire une industrie, vient construire XYZ. Maintenant, il va là tout pour question et prêt et don que le pays a recevoir. Et l'autre élément, c'est le transfert diaspora que nous connaissons, qui c'est tout, il y a une source pour que le dollar entre. Maintenant, exportation, hein, j'aime dire là, son revenu est important que lui. Maintenant, cas par nous, il n'est pas gros, mais il est quand même deuxième source de rentrée de revenus dans le pays, en dollars. Chiffre fait parler de à peu près 950, environ 900 millions de dollars américains exportation par année. Des fois, elle compte baisser 850, des fois, elle compte monter tout dans 1 milliard, 1,2 milliard, laisse ça bon. Donc, c'est ça lié. Bon, l'on compare avec Saint-Domingue, c'est pas grand-chose parce que Saint-Domingue fait presque 11 milliards de dollars exportation par année, qui veut dire que il y a plus de dollars qu'à rentrer. Touristes fait 7 milliards. Exportation fait 11 milliards. Ça fait d'abord 18 milliards. Donc, c'est vraiment important pendant que touristes là, nous, les sabons, ou font 300 millions de dollars, exportation 1 milliard. Donc, ça veut dire que quelque part, nous pas gagné conditions pour que le dollar rentre. Et m'a tout garde deuxième aspect question quand on parle de production. Mais la production a un bon double effet. Non seulement gagner production qui peut l'exporter, bien évidemment, parce que ça fait partie de modèle économique qui est très à la mode aujourd'hui, mais deuxièmement, production a fait que moins importer, moins bagaille, que m'a paye de voyer $, l'autre bord pour yo. Et c'est très important pour comprendre que, et c'est pour ça que chaque fois je pose une question, on m'a dit que, ou pas résoudre le problème $, si que l'économie n'a pas produit. Et c'est le problème fondamental là. C'est un problème d'économie réelle. Donc, économie qui n'a pas marché, qui n'a pas produit, qui chita son schéma, quand on a importer, ou pas exporter grand chose, touristes ou pas développer, ou pas investissement étranger. Donc, tout le schéma fait que, sans pas oublier question déficit budgétaire, chaque main hauteur, chaque vie retournée. Donc, tout le schéma fait que, la très difficile pour capable gagner bataille contre $, et qui condamne pour l'instable tout autant que déséquilibre ça a aussi grand dans l'économie. Une autre question là de La Plata, qui vraie cause qui fait dollar à monter rapidement comme ça? Est-ce que Banque centrale pas qu'à essayer de gérer ça? Mais dans la première partie question, on te répond en partie, mais on dit dans le contexte coronavirus là, il y a plusieurs et causes occasionnelles qui mettaient sous problèmes structurels que nous avons toujours, comme je parlais de tout à l'heure là. Et d'abord, tendance monter dollar. Parce que tant que la montée, c'est tant que moun vin pi ap essayer, vin abriter son monnaie qui pi sur. Donc, nous avons pile mouvement de dollarisation, comme si moun ap changé l'argent en dollars là, qui a renforcé contre dollar aujourd'hui là. Et il faut à peu près 64% aujourd'hui, volume dépôt qui est en banque, qui est en dollars versus dépôt total.
Et tant que goud la pèse valeur, c'est tant que moun a gen tendance pour que pas quitter kob yo dans banque là en goud. Ça veut dire que y a mettre pression pour chercher dollar même là que pas parti, même là que pas importé. Donc dans le contexte ça tout, nous souhaitons expliquer tout à l'heure, l'argent diaspora li baissé, même là c'est pas en pile, mais il baissé parce que c'est le plus important comme source de devise dans l'économie. Nous expliqué tout à l'heure avec exportation yo, quoique nous connaissons que importation yo baissé, bien évidemment activité au ralenti. Nous d'accord sur ça. Mais en même temps tout, pour un élément qui est important dans la question ça. De plus en plus dollar vient une transaction qui a fait plus dans le marché informel que dans la banque. Ça veut dire que, jodi a, ou vin gen impression, gen plus l'argent qui a changé de yon banque que en dans banque. Donc, ou vin gen marché qui est totalement informalisé, et c'est ça, nous, les désintermédiations dans la question finance, dans la question change. Ça veut dire que, gon tendance de plus en plus pour que acteurs contournent intermédiaires classiques, pour que leur besoin d'argent, leur besoin de dollar, ils passent en dehors de circuit formel banque là. Et son patas, imaginez ça. Il y a des gros opérateurs qui ont besoin de dollars dans le marché. C'est dans l'informel là. Son nèg qui gagne une boutique, son nèg qui gagne une maison de transfert, son nèg qui pas nécessairement gagne dans ça tout, qui vend une quantité de dollars qu'ils ont besoin. Et c'est ça, quelque part, il fait le plus difficile pour contrôler les questions de dollars. Parce que, côté que Banque centrale a dit, banque une position de cambis pour respecter. Ça veut dire que quantité de dollars que vous achetez, il faut que vous vendiez avant 24 heures à passer. Mais, monde ne va pas aucun contrôle sur eux. Donc, toute question en tout liée avec des autres qui gagnent dans le marché de change, là, côté que n'importe monde vend, n'importe monde acheter. Et monde qui pas gain droit, lui-même, il gagne plus tendance pour l'approprier un dollar avec plus gouttes de jour. L'on vient avec dollar sorti dans besoin de transfert. Là, bon plus de gouttes possible en termes de prix de vente dollar. Et qui fait que, ou vient gagner une tendance pour que yon après laisser rejoindre l'autre pour que plus attractif, pour que plus bien intéressant en termes de prix, en termes de conditions pour moun k'ap changer. Et tout ça a créé, on va dire anticipation, bulle que nous là, nous vivons là aujourd'hui. Et puis deuxième partie question, est-ce que Banque centrale n'a pas qu'à gérer ça? En général, Banque centrale gagne plusieurs bagailles qu'elle fait dans chaque fois que la dérapé, donc dollar dérapé. Yo serré un peu, ça veut dire ensemble de instruments que vous gagnez, ça veut dire une politique monétaire plus restrictive, yo augmenté taux d'intérêt, yo augmenté et coefficient réserve obligatoire, on bonne série de bagailles. Mais pendant que on a frappé l'économie, même Banque centrale, ça a 1 mois et demi de cela, a déjà pris des mesures pour faire une politique monétaire qui est plus expansionniste pour relancer l'activité économique, pour faciliter l'entreprise. Donc, comment on a là, il va serrer boulon, il va augmenter taux, qui prend en opposition par rapport à mesures que prend pour capable de faciliter l'entreprise dans l'économie. Et c'est ça qui est compliqué. Lorsqu'on pays côté que, ou pas de croissance, ou pas de crédit, pendant qu'on a une inflation et taux de change qui va monter. Ou a tout problème en même temps. Parce que souvent, l'on a essayé de combattre l'inflation avec taux de change, il asphyxie l'économie. Et l'on a besoin de lâcher l'économie pour capable de développer, ou risquer ouvrir porte pour l'inflation avec dollar monter sous nous. Donc, ça c'est un dilemme que BRH là dans la aujourd'hui. Maintenant, au-delà de ça, mesure BRH a moins d'impact que au niveau des finances publiques, le gouvernement a fait des déficits en cascade importants. Parce que la mesure prend, si que bon l'autre côté, il y a décodé, il n'y a pas d'impact que tu as supposé gagner. Mais troisièmement, BRH souvent utilisé ça nous les injections, c'est-à-dire que les $20 sur le marché. Attendez bien, oui. Chaque fois qu'on dit injecter $10 millions, c'est pour $10 millions au laguer dans le marché. Son $10 millions changé sur le marché. Il prend équivalent en goud là. Et chaque fois qu'on fait ça, il y a une double fonction. Il y a à la fois augmenter la disponibilité de dollars parce que le marché a besoin de dollars, qui n'est pas assez, qui est très rare. Mais en même temps, il y a séché quantité de goud qui gagne dans le marché pour capable réduire sur liquidité. Parce que tant que pile goud, c'est un goud dévalorisé. Juste garder pour
tout bien qui trop disponible, pas caché. Alors qu'à l'inverse, bien qui très très rare, cher. Qui moun qui va demander tête nègre pour qu'avant nous faire banane? Qui moun qui va demander tête nègre pour vendre nous thé qui dans la rue ou bien de la pluie? Parce que la quantité extrêmement élevée. Alors qu'à l'inverse, bagay qui très rare, cher. Et ça, c'est le premier principe pour comprendre une question de dollar, qui sont bien qui rares. Et les gens qui gagnent, comprennent que même l'élément de pichet, ou veulent acheter quand même. Et les gens qui ont besoin, là, comme ils ont tellement besoin, n'importe qui peut le joindre, la prendre. Et ça met les gens qui vendent en situation de force. Parce que bien, pas en quantité suffisante dans le marché. Maintenant, l'autre élément, c'est que l'argent, ça a BRH qu'on a injecté, c'est dans la réserve que le prend. Mais là, on regarde le chiffre récemment, la réserve là, moins que 600 millions de dollars. Est-ce que le continue à prendre 100 millions là-dedans pour la injecter? Certes, la renflouer au fur et à mesure, avec exportation, tout et tout, mais Jean-Baptiste ça est là. Il est obligé un petit gens doucement pour que pas injecter trop, pour pas réduire réserve nette de change que vous gagnez, qui déjà pas comme acceptable, mais il pas un niveau extraordinaire, soit comparé avec de l'autre économie dans la région. Mon autre question là, de Louis-Marie Florial, il demande pour qui ça, achat et vente, gagne $1,50 de différence. C'est une belle question. En réalité, il plus que ça. C'est à peu près $2 que lié. Si ça nous est les spreads dans l'économie, différence là, entre taux d'achat avec taux de vente dollar, ça veut dire que on suppose ou à la banque là avec dollar ou dit bon good, en général il y a bon taux qui pi bas. C'est ça taux à l'achat. Mais si vous venez à good ou t'as même acheté dollar, il y a bon taux à la vente et tout ça pi haut. Et différence là, c'est presque $2. Et c'est gain ça que vous faites en général de manière directe, il est capable beaucoup plus que ça va dépendre de qui l'a acheté, qui l'a vendu. Gens qui a varié d'un jour à l'autre. Mais là, checker Saint-Domingue qui est à côté, différence toujours 10 centimes environ. Pour que je dis à là, il y a à peu près 55 pesos 10, 55 pesos 17, 55 pesos 19, 55 pesos 20. Alors que ici, c'est $2 que mon fait sur chaque dollar, au moins en termes d'écart. Moi, je pense que est-ce que c'est pas le fait que pas grand pile monde qui dans marché ou un marché oligopole, pas grand pile acteur. Est-ce que BRH gagne une provision pour ta contraindre pour que tu as fait des marges qui plus faibles? Sont ensemble de questions, même parce que c'est très grave et par rapport à quantité écart ça effectivement qui existait et qui quand même m'a dit affecter un peu moun et l'aile sous carte de crédit et quand la plus gros toujours. Moun doit peindre de ça tout le temps. Donc tout ça c'est problème qui gagne dans la question de régulation marché et qui gagne pile des autres là d'un côté que acteur fait n'importe ça. Moi j'ai une autre question là, ça c'est sur Facebook, je t'ai posé doléant. Moi félicite en pile pour bon travail qu'on fait peuple là clair dans le pays. Question pas maintenant, est-ce que c'est pas BRH qui gagne droit seulement pour bailler taux du jour parce que chaque banque baille tout par eux dans ce sens ça qui me dit BRH qu'après dans ça. Une première bail m'a dit c'est que depuis 1991 Haïti a adopté taux de change flottant que en bon pays dans le monde a adopté depuis les années 70. Ça veut dire que pas une question de dollar fixé encore, j'en ai été longtemps 5 gouttes de gars dans dollar. Pas parce que le pays a été bon qui fait ça. Pas que tout le monde comprenne ça. Mais c'est parce que c'est ça régime dans le pays. OK? Mais une fois que nous venons adopter le régime flottant, avec toute crise, mais aussi libéralisation financière, tout pays, avec pression, tout, institutions internationales, et puis nous venons là-dedans. BRH pas gagné aucune provision pour le dire mais qui tout pour moun pratiquer dans le pays. Et là lui-même li bail tout par là ou est sous site là, c'est pas tout li dit pour que moun yo suive. Mais c'est l'inverse.
c'est tout li constater pendant la journée, hein, et puis il fait moyenne tout à l'achat, il met sous site li. Donc c'est lui-même qui suivre, c'est tout constater. Et non pas tout que lui dit moun pour faire, parce que nous pas dans le régime ça encore, côté que l'État dit moun qui te pour faire. Quelque part, comme moi dit dollars sont bien, même gens dans chaque salon de beauté, moun ne pas mettre permanente pour même prix. Même gens chaque restaurant pas vendre spaghetti même prix. C'est comme ça tout, marché dollar, moun yo a essayé vendre, y a bail des taux à la vente qui pi attractif possible et surtout tout moun yo pi informel, yo bail des taux à la vente pi haut. Et ça fait après que y a des gens qui ont sorti en dedans banque là avec transfert en main là en bas pomplan parce que nèg pomplan a bail un taux à la vente qui pi haut. Donc moun yo a essayé bail un taux qui pi haut et taux à la vente a essayé bail pour ka attirer dollar là fait que achat tout pour monter le suivre. Et c'est toute sa question et tout autant j'aime t'a dit tout à l'heure ou gen tout monde ça cap fixé cap bail cap vendre sans que pas aucune licence de bureau de change, ça va être compliqué pour réguler le marché ça. Moi j'ai une autre question de Sadraque Joseph. Bonsoir monsieur Edzer Emile, qui solution à court terme ou pensez qu'il a freiner un dollar cap monter et solution à long terme pour nous arriver dans un taux de change plus ou moins stable. Moi bien mes questions et un mot important que Zami a mis là-dedans qui est extrêmement important, c'est stable. M'pas jamais dit que un taux de change supposé bas ou bien un taux de change supposé haut. Parce que idéal c'est pas pour que taux de change là juste en haut ou bien que juste en bas. Un dollar 50 gouttes ou bien un dollar 100 gouttes, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important c'est stable. C'est pour que les rester dans le même niveau pendant des mois, pendant des années, dans une petite fourchette comme ça. Aujourd'hui, on a besoin à peu près 110 yens japonais pour acheter un dollar américain. On est allé en Colombie, on a besoin de 3650 pesos pour acheter un dollar américain. Chili tout, on dit ouais ça. L'homme était là, 650 pesos chiliens pour acheter un dollar américain. Est-ce que ça fait payer ça aux pauvres? Non. Est-ce que ça fait payer ça en crise de change? Non. Pour qui ça? Parce que le stable. Donc, il n'y a pas besoin de 650 pour le tourner 700 demain matin. Et on peut même passer un domaine dans cap monter semaine ça autour. Parce qu'il faut que m'admette toujours dire dollar antigen fort. Pas seulement sur nous, dollar antigen renforcé sous presque toute monnaie. Mais m'a veille chaque jour, il toujours prend centime. Pas nous prend goutte, et pas un bagay. Pas ou prend centime. 55.10, de même 55.12. Mais pas nous c'est 55 là et puis il tourne 56 lui même. Ça veut dire que au final l'idéal ou encore l'objectif de l'autorité change c'est stabilité. Pour que change là, on dit que si le 50 pour que nous l'année prochaine, c'est seulement un goutte qui monte sous lui ou bien un goutte qui sort sous lui. C'est le cas descend tout. Selon qui gens conditions yo dans marché. Et stabilité à court terme, il pas évident. Parce que pour ta faire c'est peut-être t'as dit bon, on dit ou réduit un peu déficit budgétaire yo, on dit que BRH t'a font injecter 2-3 cob là pour ta main un peu et taux directeur yo et en même temps il faut que tu aies un bon dollar qui rentre dans le pays là à court terme. Mais question c'est surtout à long terme pour nous garder. Qui gens pour que pays a suspende une économie d'abord qui chita son importation. Qui gens pour que nous suspendons pour que pays a capable de développer capacité productive pour que capable de vendre l'autre bateau et aussi nous capable de permettre que y ait plus d'opportunités là-dedans. Je dis aux économie qui pas grand pile acteur là-dedans et qui pas grand pile d'opportunités. Côté que dans niveau entreprise notamment produits de base qui est très peu de monde qui vend. Mais en même temps tout quelque part faut que nous ta fini avec schéma côté que gouvernement a géré finances publiques, j'ai à gérer. Il pas jamais mobiliser assez ressources pour que recettes soient importantes pendant que dépenses pas jamais suspendre augmenter.
Et c'est ça qui est fondamental là. Mais en même temps, la stabilité politique tout. Un gros rôle de jouer dans la stabilité économique. Si un pays pas jamais tranquille, pas aucune façon qu'à gérer indicateur macroéconomique là-dedans. Donc, tout ça est lié. Stabilité politique, capacité de production, gestion des finances publiques, concurrence qui doit exister dans l'économie, c'est tout ça à long terme pour travailler, pour améliorer, pour que justement, vous soyez capable d'espérer la stabilité, déjà que l'existait dans le bon pays. Une autre question que Phileas fait de lui poser, comment donc FMI, Banque mondiale, capable d'affecter le taux de change là? En règle générale, dons, prêts qui sortent de l'autre bord, c'est des sources de devises qui aident et dollars, en fait, good là. Et notez où après tout de terre là, tu as une bonne période de stabilité parce que quand pile dollar qui est rentré dans l'économie à travers un ensemble de dons, que ce soit bilatéral, programme aussi multilatéral. Mais dans le cas ça, d'abord, gagner dans comme ça qui beaucoup nécessairement dans toutes sortes de qui beaucoup nécessairement décaissé. FMI moi connais que le décaissé que yo déposé dans BRH que BRH lui-même j'en étais pour mettre lui pour aller bailler en good à gouvernement pour régler question par lui, gérer tête lui et avec tout problème que le gagne déjà que nous connaissons coronavirus et puis toutes les obligations que le gagne. Maintenant si comme ça pas quelque part disponible pour marcher à absorber en termes de besoin de dollars, impact là pas si considérable que ça. Et tout c'est pas en pile l'argent que nous avons parlé là par rapport à besoin que le marché a besoin. Et je ne pas aimer que nous comptons trop sur ça. Parce que il va dépendre de nous. Donc prêt et en pile fois tout promesse yo annoncé dans la radio qu'on pour un temps pour la décaisser en morceaux. La Banque mondiale dit tel bagaille, l'Union européenne dit tel bagaille. Donc faut nous tenir prudent. Je préfère chita sur l'économie réelle moi. Qui gens pour me produire, qui gens pour m'exporter, qui gens pour m'attirer touristes, qui gens pour m'attirer investissement étranger et qui gens pour m'importer moins d'un ensemble de produits que tu as produits sur place. Et c'est ça pour moi qui est important, mais moi d'accord la logique générale effectivement, les gens des dons, des prêts importants, les aider à créer équilibre pour que augmenter la quantité de dollars qui dans l'économie, bien évidemment. Moi une question de Gardioni, qui instance exacte qui est responsable pour fixer taux dollar? Sur qui ça est basé exactement pour monter ou descendre taux dollar? J'aime dire tout à l'heure, pas une instance qui est responsable pour fixer dollar. Nous pas sous régime ça encore. Mais un bon acteur qui dans marché l'on vient avec dollar dans mon, il a essayé ba ou plus good possible pour que vous attire. Et mon informel yo toujours dans position pour faire ça. Et yo ka kembe, yo ka stocker dollar pendant que légalement banque yo pas ka faire ça. Mais gen là d'ailleurs qui contourne légalement qui passe à côté qui stocke comme dehors. Faut dire ba l'argent li a. Et stocker dollar tout est que tant moi gen raté ya et moi kembe li donc quelque part il a cherché pas ka joindre besoin $10,000 là pas ka joindre non. Et puis il dit ah m'ka faut joindre là oui mais c'est à 110 automatiquement comme moi besoin il va me 110 m'a bail. Il va me 111 m'a bail. Parce que bien rare. Même gens les gasolines gen raté dans le pays ça arrive mon l'heure moi était au caille m'a rentré et puis dans des crises gaz. Et puis sortant de là c'est dans la ligne pour acheter ton gaz 500 gouttes pendant que le vend moins que 200 gouttes. Et c'est quelque part si je ne pas acheter je ne pas conduire. Et c'est tout ça qui gagne dans la question. Question raté, question en moins par exemple l'acteur pour comprendre la dynamique de la goutte là. Mais c'est pas un monde qui levé qui a une responsabilité pour le fixer. Mais c'est tout ça, échange ça, anticipation ça. Là que nous pensons le cas monter, là que nous pensons à gagner moins, là que nous pensons le cas mander piché ou pas acheter quand même. Et pendant que il y a trop de monde tout qui dans jouet là et qui pas une licence, qui a aucune autorisation pour faire et ils font un pile des autres. On a toujours dit que il y a des avantages que tu es capable de gagner si tu as éliminé le goût de la net
ou ta dollarisation. Mais c'est pas position PAM. M'a fait détail là, un peu théorique sur question. Moi du gamin monde qui essaie déjà. Je dis que l'on adopter dollarisation, ça a évité des crises qui liées avec question monnaie, question change. Genre que nous gagnons là, de sous gain li, pas gain faire des mais ça tout à bail, mais ça ou bon seul, pas bon question de tout. Et deuxièmement, il y a des gens qui pensent que ça permet une meilleure intégration commerciale, soit par rapport aux États-Unis, par rapport au marché mondial, tout, avec une monnaie. Donc, on va convertir, pour acheter, changer, acheter dollars pour acheter. Donc, ou peut-être faciliter un peu les échanges, intégration commerciale. Et troisièmement, il y a des gens qui pensaient que tu sois adopté, ou pour être capable et mettre fin avec pratique financement monétaire, comme si les banques centrales ont fait création monétaire avec goût de la, par exemple, j'en ai fait là, nous pas capable de faire encore. Et donc, qui quand même les conséquences désastreuses sous indicateur, sous prix, par exemple, inflation. Ça, c'est mon qui pour eux. Mais, il y a un inconvénient partout. Et il y a un premier élément pour comprendre ça, c'est que monnaie son symbole national. Dit que vous abandonnez monnaie, c'est quand même abandonner un symbole national qui fait partie de sa pays ailleurs. Même genre langue créole, même genre tout ça que nous gagnons comme identité. Et ça, tout, il y a une valeur très importante. Ce n'est pas une question de raisonnement macroéconomique, etc. C'est beaucoup plus que ça. L'autre inconvénient que gagne là-dedans, dans la dollarisation, c'est que chaque fois que l'État a frappé monnaie, son source de revenus que les polés. Ça nous relève en économie le seigneuriage. Donc, l'heure que automatiquement on adopte dollar, donc on n'a pas aucune capacité pour que vous frappez monnaie encore, pour y mettre monnaie. Donc, c'est juste l'argent étranger, on dit l'argent américain qu'on va utiliser, que ces banques centrales pas lui-même qui émettent, qui frappent. Donc, revenu seigneuriage là, qu'on fait sous processus là, vous perdez. Et dernier inconvénient sous dollarisation, c'est que l'on adopte l'État a perdu toute capacité pour le mener en politique monétaire. Parce que monnaie, qui c'est instrument, on va pas agir sous demande, sous offre, ou pas faire encore. Parce que l'argent, ça va pas dépendre de où, il dépend de la banque centrale étrangère. Donc, l'autonomie qu'on a perdu dans la politique monétaire qui est cruciale dans la politique économique au gouvernement. Et ils ont utilisé le compte tout. Valais fois, on a regardé les États-Unis, il y a des sanctions, ils ne doivent pas utiliser le dollar encore. Ils disent ça, ils disent bon monde ça, pour ne pas faire commerce. Donc, voir qu'on y a à l'intérieur, et le dollar seul vont gagner. Il y a un compte à gouvernement, on a juste dit, pas utiliser encore. Parce que le dollar marqué propriété banque centrale par le accueillir. Donc, pas que c'est ça la question. C'est le problème que nous résoudre. C'est la stabilité pour que nous construisons. C'est la production qui peut relancer. C'est l'opportunité pour l'économie en bail. C'est le problème de fonds qui peut résoudre. C'est l'État qui peut dégager côté la perte du pile cob pour le rentrer. Pour ne pas obliger un van déficit budgétaire, financement monétaire, qui fait goût de la perte du valeur chaque jour beaucoup plus. Pour qu'à collecter comme qu'a perdu dans douane, comme qu'a perdu sous frontière Saint-Domingue. Et en même temps, tout pour capable de discipliner les gens qui l'ont dépensé. Et quel type d'investissement qui peut supporter pour capable relancer dans quel secteur, dans quelle filière. Au moins, on bonne barre à vous acheter l'autre bord, nous avons produire sur place. Qui ça gagne là que nous obligons à acheter $1 milliard américains produits alimentaires chaque année en Haïti? Pendant que un pays qui charge potentialité, un bon bien qui est capable de produire sur place. Qui ça gagne là, un bon petit manufacture qu'on n'a pas acheté sorti en Chine sur l'autre côté, pendant que nous sommes capables de produire sur place. Et en même temps, un bon bagage que nous sommes capables de produire pour faire nous exporter, pour rentrer. Une bonne opportunité touristique et potentialité touristique que nous gagnons qui est capable d'attirer les gens. Mais ça demande quand même une gouvernance. Ça demande discipline, ça demande planification. Ça demande un bon leadership tout. Et c'est pour ça que faut nous comprendre une question de dollar, pas une question séparée. C'est une question qui est liée avec structure marché,
structure économique, performance, nous, la stabilité politique. Mais aussi culture. Nous. Je dis à tout le monde qui a une habitude alimentaire qui vient totalement faire que nous sommes obligés d'acheter des produits de l'autre bord. Nous ne sommes pas intéressés à manger qui ici encore. Les habitudes de consommation. Donc, sont ensemble. Question. Moi, j'espère que cet échange ça est quand même utile, je dis, à ce question goutte d'eau là. Je ne vais pas arriver à répondre à toutes les questions parce que temps limité, son émission environ de 30 minutes que je fais chaque heure. Et moi, je remercie Télévision Caraïbe qui t'a produit l'émission. Je remercie Média X et également Haïti Efficace, qui sont 3 partenaires qui mettent ensemble pour produire une belle émission comme ça, chaque semaine pour vous. Merci vous-même qui te prend le soin pour poser une question sur Twitter, sur Facebook. Je vais rappeler encore, page moi, @EdzerEmile sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn. Et email moi tout pour commentaires, questions, suggestions et critiques tout. @EdzerEmile@gmail.com. Donc voilà, en gros, et ça que nous t'ai porté pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, mais j'espère que vous avez été fidèle avec nous pour émission ça capable toujours adapter par rapport à ce qu'on est, j'aime dire là. Donc voilà, encore une fois. Et pas oublier YouTube tout. Chaque émission qui finit de passer est disponible tout. Sur YouTube, page EdzerEmile capable de garder, partager et toujours capable, j'aime dire là, bailler feedback ou font commentaire, font question, inbox, j'en veux les parce qu'au final, moi besoin qu'on ait qui soit pensé pour émission capable plus belle chaque jour. Merci un pile, à la semaine prochaine.